ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Bismillahir Rahmanir Rahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond à la deuxième partie des caractéristiques, donc de Sifat al-Huruf. On poursuit dans cette vidéo avec les caractéristiques donc opposées, en commençant par al-isti'la et al-istifal. Al-isti'la en arabe signifie donc l'élévation. Il existe 7 lettres qui possèdent cette caractéristique, et ce sont les lettres suivantes. On peut les regrouper donc sous la phrase khussa dartin qidh. En pratique, quand on prononce une de ces lettres, la langue se rapproche du palais, ce qui rend le son donc emphatique. Par exemple, donc va, kha, sa, da, etc., etc. On a ainsi donc plusieurs degrés de tafrim, et le degré le plus haut est lorsque l'on a donc une lettre musta'liya et maftouha avec un alif juste après. Par exemple, la lettre va avec alif, ça fait va, kha avec la lettre kha et ainsi de suite. Et remarquez ici que le alif saakin est mufakham lorsqu'il est précédé d'une lettre emphatique. Le deuxième degré, c'est la lettre musta'liya maftouha non suivie du alif. Le troisième degré, c'est lorsque la lettre est musta'liya madmouma. Ensuite, c'est lorsque la lettre est musta'liya sakina. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsque nous avons une lettre musta'liya et maksoura. Donc, si on résume les degrés de l'emphase avec la lettre kha, ça donne kha, kha, khu, akh et khi. Donc, on distingue bien ces différents degrés. Passons maintenant donc à al-istifala, ce qui correspond à la caractéristique donc opposée de al-isti'la, et cela signifie donc l'abaissement. C'est une prononciation du son de la lettre qui se dirige vers le bas du palais, et elle concerne les 22 autres lettres restantes suivantes. En pratique, la langue est éloignée du palais, par exemple sa, ha, fa, et ainsi de suite, et cette caractéristique implique que toutes ces lettres sont amincies, c'est-à-dire muraqqaqa, sauf pour 3 exceptions, qui peuvent être également donc emphatiques et que nous avons déjà croisées précédemment et dans les vidéos précédentes. Ce sont les lettres lam, ra et alif. Remarquez parmi les 3 lettres de prolongation, c'est-à-dire al-alif, al-ya et al-waw as-sawakin, le alif est la seule lettre qui peut être emphatique. En effet, elle suit la lettre qui précède. Si elle est emphatique, elle prend de l'emphase, sinon elle reste amincie. Exemple, on dit dhaqa, qa. On ne dit pas dhaqa, qa. Non, le alif ici prend de l'emphase puisqu'il est précédé de la lettre qaf. Contre-exemple, pour dhuqu, qu. Donc le qaf emphatique, mais le waw qui est juste après doit être aminci. On ne dit pas dhuqu. Non, mais dhuqu, qu. Maintenant, poursuivons avec al-itbaq et al-infitah, ce qui correspond au dernier cas que l'on va évoquer parmi les caractéristiques opposées. Al-itbaq, c'est un son qui se bloque entre la langue et le palais, et c'est le cas pour 4 lettres seulement, qui sont les suivants. La lettre va, la lettre ta, la lettre dad et la lettre sad. Remarquez que ces 4 lettres-là font également partie des lettres de al-isti'la. Ce sont des lettres emphatiques. En résumé, toute lettre mutbaqa est musta'liya, mais la réciproque est fausse. Toute lettre musta'liya n'est pas forcément mutbaqa. C'est le cas donc pour les 3 autres lettres restantes de huruf al-isti'la. Pour ces 3 lettres-là, elles sont donc munfatiha, ce qui est donc la caractéristique opposée de al-itbaq. Parlons maintenant donc de al-infitah justement. C'est le fait de laisser une ouverture entre la langue et le palais lors de la prononciation des 25 autres lettres restantes. Toutes ces notions sont importantes pour bien prononcer correctement donc les lettres. Prenons un exemple qui regroupe donc toutes les sifat de cette vidéo dans Surat At-Tin. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
Donc au début on commence avec des lettres, donc avec al-istifal, et ensuite وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Là on a donc al-isti'la sur le sad et également al-itbaq. Donc وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ run. Ici le ra il est madmoum, musta'lin et munfatih. Ensuite ghayru, ra, pareil, musta'lin, munfatih. Et pour le reste donc mustafil et munfatih. Attention, des fois on a tendance à prononcer des lettres de la même façon que nos propres dialectes, ce qui change donc leur sifat et ce qui donne donc des lettres mal prononcées. Exemple d'erreur classique, on entend souvent nahar, alors que as-sawab c'est an-nahar. Le noun et le ha sont tous les deux amincis. Ils ne font pas partie de huruf al-isti'la. Pareil pour nar. Le noun aminci, on doit le prononcer donc nar. Nar, munfatih, mustafil. Ensuite, basir. Pareil, le ba, munfatih, mustafil, donc aminci. Ba, basir, ba. Et pas basir, encore une fois. Pareil pour dar, et pas dar, dar, mustafil, munfatih. Je termine par une dernière remarque concernant la distinction entre al-itbaq et al-isti'la. Pour deux lettres donc emphatique, on prend exemple sur le sad et le qaf, elles portent donc al-isti'la, une porte al-itbaq, l'autre ne porte pas donc al-itbaq. Pour le sa, on sent un son qui se bloque entre la langue et le palais, et pour le qaf, il a donc al-infitah, on espace plus entre la langue et le palais, ce qui donne donc al-infitah avec qa, sa. On entend donc la différence entre les deux. Voilà pour les caractéristiques opposées. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo avec les caractéristiques cette fois-ci qui n'ont pas d'opposé. Inch'Allah ta'ala, Allah yibarik fikum wa yiftah alina wa alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا